Pendant la dernière leçon, vous avez appris quelque chose de très très important. C'est-à-dire, vous avez appris à former une phrase complète. Telle que « je habite », et vous avez appris également que ce n'est pas « je habite », c'est « j'habite hein, », dans une maison où tu fais les devoirs, peut-être beaucoup de devoirs, hein, où il lave la vaisselle et elle écoute de la musique classique. Hein. Et vous, monsieur, vous dites, voilà une forme, encore une fois, voilà une forme bizarre, hein. Vous dites, bonjour, monsieur. Vous dites, bonjour. Je ne vous dis rien du tout. Oui, je sais, vous ne dites jamais, vous ne me saluez jamais, ça m'étonne pas, mais ce n'était qu'un exemple. Alors, aujourd'hui, vous allez apprendre encore deux autres choses très, très importantes. La première, c'est comment rendre une phrase négative en français. Et puis, une des façons, l'un des moyens pour former une question en français. Alors, on va commencer par la négation. Je vais juste vous dire que je habite, ça veut dire j'habite dans une maison. Alors, je ne habite pas hein, dans un appartement, bien évidemment. Et tu fais les devoirs, mais peut-être, c'est possible, je ne sais pas, tu ne fais pas le lit. J'espère que oui, hein. Et il lave la vaisselle, mais peut-être, j'en sais rien, il ne lave pas le linge. Et elle écoute de la musique classique, mais elle ne écoute pas de la musique rock. Et vous, monsieur, moi, je sais déjà, vous ne dites pas bonjour. Si, je dis bonjour, mais pas à vous. Bon, donc ça, c'est comment former une phrase négative en français. C'est-à-dire, vous allez mettre ne et pas de chaque côté du verbe que vous rendez négatif. C'est-à-dire, par exemple, je fais les devoirs, je ne fais pas les devoirs. Ne avant fait et pas après. Je ne fais pas les devoirs. Je n'habite pas dans une maison. Je n'écoute pas de la musique. Je ne lave pas la vaisselle. Je ne dis pas bonjour à ce monsieur. Donc, vous avez peut-être noté deux choses. Hein. Vous avez d'abord noté que je n'ai pas dit « je ne habite pas » la deuxième fois. J'ai dit « je n'habite pas dans une maison ». Alors pourquoi « n'habite » ? Si c'est « ne habite pas », pourquoi est-ce que j'ai dit « n'habite » ? Ce n'est pas « ne habite ». Non, « ne habite ». Ne habite, ne habite, ne habite, n'habite. Vous avez déjà vu ce phénomène une fois, n'est-ce pas? La création d'une contraction. Je habite, j'habite, ne habite, n'habite. Hein? Je ne habite, ça fait je n'habite pas dans une maison. Et la deuxième chose que vous avez peut-être noté, vous avez peut-être entendu, c'est que je n'ai pas dit je ne écoute pas de la musique la deuxième fois. J'ai dit n'écoute. Alors pourquoi? C'est parce que, encore une fois, ne avant une voyelle, c'est-à-dire A, E, I, O, U, forme une contraction. De la même façon que moi je dis je écoute, ça fait j'écoute, ne écoute, ça fait n'écoute. Vous voyez? Je ne écoute pas, non, ne écoute, n'écoute. Je n'écoute pas de la musique. Voilà
Voilà. Donc ça c'est la première chose. Comment créer une phrase négative. Donc, je n'habite pas dans une maison, je ne fais pas le lit, ce n'est pas vrai, mais je n'écoute pas de la musique, je ne lave pas la vaisselle, et ça, ce n'est pas vrai non plus. Et je ne dis pas bonjour à ce monsieur. Voilà, je ne le salue pas. Deuxième chose que vous allez apprendre dans cette leçon, c'est-à-dire la création d'une question. Hein? Et ça, c'est peut-être même plus facile. Il y a deux moyens principaux pour former une question en français. Il y a d'autres moyens aussi, mais nous allons mettre l'accent sur deux dans la première année du ULAT. Hein. Et la première façon, c'est très simple. C'est est-ce que, répétez après moi, répétez. Est-ce que, avec les mains et répétez. Hein. Est-ce que, encore, est-ce que, encore une fois, est-ce que... Alors, qu'est-ce que c'est que cet est-ce que si moi, j'aimerais transformer une phrase en question, je n'ai qu'à ajouter est-ce qu'au début de la phrase, tel que tu fais le lit. La question, est-ce que tu fais le lit? Oui ou non? Est-ce que tu fais le lit? Ou bien, il lave la vaisselle. La question, est-ce que il lave la vaisselle? Mais en réalité, je n'ai pas dit correctement, j'ai fait exprès pour que vous voyez un peu les éléments, les composants de cette phrase. Mais est-ce que encore une contraction, est-ce qu'il lave la vaisselle? Qu'il. Vous voyez? Quand, bon, ça vous allez comprendre sans mon explication, mais je vais le dire une fois quand même, hein, pour me faire plaisir. Quand un mot de 2 ou 3 lettres termine en E, et puis c'est suivi par un mot qui commence avec une voyelle, on va créer une contraction. Par exemple, n'habite, ou j'écoute, ou est-ce qu'elle, ou est-ce qu'il, etc. Bon, vous allez voir encore un exemple ici. Qu'est-ce que c'est que ça encore une fois? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est est-ce que. Donc, elle écoute de la musique classique. Question. Est-ce qu'elle écoute de la musique classique? Oui ou non? Est-ce qu'elle écoute de la musique classique? Voilà la question. Et en parlant à ce monsieur, encore une fois, je ne sais pas pourquoi je m'adresse à ce monsieur, mais je vais quand même essayer. Monsieur, est-ce que vous dites bonjour, monsieur Nesbitt? Quelle question? Je suis trop occupé. Vous voyez, c'est comme ça qu'on forme une question en français. Est-ce que? Bon, ça, c'est la première le premier des moyens que vous allez apprendre. Alors, plongeons dans les activités de cette leçon. Nous allons voir maintenant les activités qui suivent la vidéo et vous allez peut-être mieux comprendre ces deux structures dont nous parlons dans cette leçon. On y va. Alors, nous sommes dans la leçon 1.5 et en passant à la deuxième partie, deuxième section, vous n'avez qu'à écouter, donc vous écoutez. Voici les éléments dont la phrase négative va être composée. Cette image-là représente la négation, donc ça veut dire ne et pas. Hein, écoutez. Ne pas. Voilà, et ça c'est le pronom personnel, il. Il. Ici nous avons le verbe habiter, n'est-ce pas? Habiter. Et voilà, la ville de New York. New York. Très bien. Alors, la phrase complète, comment est-ce qu'on va la former, la négation? Voici l'ordre dans lequel nous allons procéder. Il ne habite, bien entendu habite, hein, en tant qu'encore, il ne habite pas à New York. Hein. Il ne habite pas à New York. Et vous savez très bien, au moins peut-être que vous savez très bien, ne habite, ça fait quoi? Ça fait n'habite, n'est-ce pas? Donc, il ne habite, il n'habite pas à New York. Il n'habite pas à New York. Écoutons. Il n'habite pas à New York. Et l'affirmation qui présente la vérité, c'est il habite
à Détroit. Il habite à Détroit. Il habite à Détroit. Ok, deuxième série d'images. Ici, nous avons encore une fois les éléments dont la phrase va être composée. Ne pas, il, faire, le lit. et le lit. Et nous savons très bien qu'on va pas dire faire, donc ça fait il fait, n'est-ce pas? Il fait. Alors, la négation. Il ne fait pas le lit. Hein? Il ne fait pas le lit. Il ne fait pas le lit. Voilà. Et voici l'image qui correspond à cette même idée. Et voilà. Il lave la vaisselle. Ce qu'il fait, il lave la vaisselle. Très bien. Troisième série. Ok. Ne pas. Il. Écouter. Et puis la musique. Ok. Donc, alors tout d'abord, il écoute, n'est-ce pas? On va couper la fin du verbe écouter en conjuguant le verbe. Ça fait il écoute. Alors, cependant, c'est une phrase négative. Alors, il ne écoute pas de la musique. Alors, n'écoute, n'est-ce pas? Donc, il n'écoute pas de la musique. Il n'écoute pas de la musique. Voilà, et voici il n'écoute la même chose représentée par une seule image. Et puis finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les devoirs. Il joue de la guitare. Il ne joue pas de la guitare. Il ne joue pas de la guitare, pas ici. Hein? Faut pas écouter, faut pas croire ce que vous venez d'entendre. Il fait les devoirs. Ok, prochaine série. Maintenant, je sais que c'est à vous d'écouter normalement, mais j'aimerais que vous participiez cette fois-ci. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela représente? Dites-moi, qu'est-ce que cela représente? Voilà, c'est ne pas. Très bien. Et là, bien entendu, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est il. Et puis là, laver. Ici, qu'est-ce que c'est? Vous vous souvenez? Bon, c'est la vaisselle. La vaisselle. Alors, maintenant, c'est à vous de créer cette phrase. Commencez ici. Allez. Voilà, j'espère que vous avez dit « Il ne lave pas la vaisselle. Il ne lave pas la vaisselle. » Il ne lave pas la vaisselle. Voilà, il ne lave pas la vaisselle. Qu'est-ce qu'il fait? Il écoute de la musique. Il écoute de la musique. Ah bien, ok, ça suffit. Nous allons passer à la prochaine partie, à la prochaine section. Dans cette section, c'est à vous encore une fois de parler. Hein. Moi, je vais me reposer un tout petit peu, sauf que moi, je vais vous diriger avec les mains. Et c'est à vous donc de dire les phrases, la négation. Mais cette fois-ci, vous ne voyez pas les images. Hein. Vous ne voyez qu'une image qui représente l'idée et vous devez vous souvenir des divers éléments qui nous permettent de former une phrase négative. Donc, moi je vais vous diriger, c'est à vous de parler. Hein, vous parlez. On y va. Détroit. Voilà, j'espère que vous avez dit, il ne habite, et habite bien entendu, pas à New York, mais que vous aussi, vous êtes souvenu que ce n'est pas ne habite, mais plutôt n'habite. Donc, il n'habite pas à New York. La deuxième phrase, c'est il habite à Détroit. D'accord? À vous maintenant, à vous parler encore une fois. Formez la négation, tout simplement. On y va. Moi, avec les mains, vous, avec la parole. On y va. Voilà, c'est ça, c'est le lit. C'est le lit, si vous avez oublié, c'est le lit. Voilà, il ne fait pas le lit, qu'est-ce qu'il fait? Il lave la vaisselle. Encore un exemple, ici. Qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il ne fait pas? Très bien, donc, il ne écoute, et ça fait n'écoute, n'est-ce pas? Pas. Donc encore, il n'écoute pas de la musique. Écoutons. Voilà, il n'écoute pas de la musique, il fait les devoirs. Très bien. Ensuite, numéro 4, à vous encore une fois. Le lit, j'espère qu'il ne lave pas le lit. Je voulais dire la vaisselle. Excusez-moi encore.
Voilà, ça c'est mieux. Il ne lave pas la vaisselle. Qu'est-ce qu'il fait? Il écoute de la musique. Très bien. Et dernièrement, nous parlons au sujet de l'homme, non pas de jeune fille. Voilà, il ne dit pas bonjour. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit au revoir. Il dit au revoir. Mais nous, non, on va continuer. Alors, encore, c'est à vous d'écouter cette fois-ci. Vous allez voir la formation d'une question. Et je vais juste vous dire que le premier moyen pour former une question en français, le plus facile, c'est d'utiliser le mot, l'expression est-ce que, n'est-ce pas? D'accord. Alors, ici, nous avons oui et non. Cette image représente oui. Vous avez déjà certainement entendu ce mot-là. Et puis non. Non. Non, d'accord? Oui et non. Donc, la question, alors cette image-là représente l'idée de est-ce que, ensuite, il habitait Détroit. Donc, comment est-ce que je vais créer la question? C'est facile. Est-ce que il habite à Détroit? Est-ce qu'il habite à Détroit? Mais vous vous souvenez, que il, c'est un peu maladroit, qu'il. Est-ce qu'il habite à Détroit? Oui ou non? Alors, est-ce qu'il habite à Détroit? Oui, il habite à Détroit. Oui, il habite à Détroit. Voilà. Deuxième série. À vous d'écouter tout simplement et d'observer. Donc là, c'est encore est-ce que il, faire et le lit. Voici les éléments dont la phrase sera composée. Alors, la phrase. Est-ce qu'il, ah oui, ça fait est-ce qu'il fait le lit? Est-ce qu'il fait le lit? Et la réponse, non. Non. Alors, comment est-ce que je vais créer cette phrase négative, cette négation? Il ne fait pas le lit. Non, il ne fait pas le lit. Non, il ne fait pas le lit. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, il dort. Il dort. C'est pour ça qu'il ne fait pas le lit. C'est normal, ce n'est pas encore le moment. Alors, prochaine série. Là, vous avez est-ce qu'encore une fois, il écoutait et la musique. Donc, la question, est-ce qu'il... Vous vous souvenez, est-ce qu'il écoute de la musique? Voyons si c'est vrai. Est-ce qu'il écoute de la musique? Est-ce qu'il écoute de la musique? Oui. Oui. Il écoute de la musique. Il écoute de la musique. Voilà. Ok, vous comprenez ce que vous devez faire dans cette partie-là? Dans cette section? Alors, nous allons passer à la prochaine. Voilà. Ok. Ici, c'est à vous de parler. Et nous allons faire la même chose, nous allons former les mêmes questions, mais là, vous n'avez pas les images pour vous diriger, vous n'avez que mes mains initialement, et même après, je ne vais même pas vous aider. Donc, commençons par cette image-là, cette question que nous devons former au sujet de cet homme. C'est à vous de parler, c'est moi qui vais utiliser les mains. Donc, on y va. Détroit. Ok. Bon, j'espère que vous avez dit habite, hein, habite, vous avez tranché, vous avez coupé, enlevé la fin du verbe. Donc, oui, est-ce que il habite à Détroit? Mais est-ce qu'on dit est-ce qu'il, ça fait maladroit, n'est-ce pas? Est-ce qu'il habite à Détroit? Et la réponse, oui. Oui. Il habite à Détroit. Voilà. Encore, deuxième question que vous allez former vous-même. Donc, suivez-moi. Dites. Oui. Ok. J'espère que vous avez dit, est-ce qu'il fait, donc faire, fait le lit? Est-ce qu'il fait le lit? La réponse, non. Non. Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Il ne fait pas le lit. Il ne fait pas le lit. Ce qu'il fait, je n'en sais rien, mais il ne fait pas le lit. C'est tout ce qu'on sait. Ensuite, numéro 3, formez la question. Voilà, au moins il n'a pas lavé le lit cette fois-ci. Est-ce qu'il lave la vaisselle? Est-ce qu'il lave la vaisselle? Très bien. Non. Non. Et qu'est-ce qu'il ne fait pas? Il ne lave pas la vaisselle. Peut-être qu'il lave le lit, je n'en sais rien. Numéro 4, à vous encore une fois. Créez la question. Voilà. Est-ce qu'il
écoute de la musique. Est-ce qu'il écoute de la musique? Écoutons. Est-ce qu'il écoute Voilà, de la est-ce qu'il, musique? vous vous souvenez, est-ce qu'il écoute de la musique? Non. Voilà, non, il n'écoute pas de la musique. Nous ne savons pas ce qu'il fait, mais il n'écoute pas de la musique. Et finalement, oui, j'espère que vous avez dit, Est-ce qu'il dit bonjour? est-ce qu'il dit bonjour? Et la réponse est oui. Oui. Il dit bonjour. Il dit voilà, c'est bonjour. ça. Ok. Bon, maintenant nous avons plusieurs séries qui commencent avec une question, une interrogation, suivie par une négation, une phrase négative, suivie par une affirmation, une phrase affirmative. Hein? Donc ici, c'est moi qui vais faire la... Donc ce sera à vous de parler, cependant, moi je vais faire la première série à titre d'exemple. Donc, est-ce que tu habites dans une maison? Est-ce que tu habites dans une maison? Est-ce que tu habites dans une maison? Bon, maison, vous savez ce que c'est qu'une maison. Est-ce que tu habites dans une maison? Et ensuite, tu ne habites pas dans une maison. Et finalement, tu habites dans un appartement. Ok? Donc ça c'est la séquence que nous allons suivre avec chacune de ces séries de phrases. Hein? Donc à vous maintenant de parler. Moi cette fois-ci je vais vous diriger avec la main, mais après je ne vais pas le faire. Ok, numéro 4. Oui. Est-ce qu'il fait les devoirs? Est-ce qu'il fait les devoirs? Que il, n'est-ce pas? Est-ce qu'il fait les devoirs? Maintenant, la négation. Il ne fait pas les devoirs. Non, il ne fait pas les devoirs. Il ne fait pas Il les ne fait devoirs. pas les devoirs. Et puis l'affirmation. Voilà, il écoute de la musique. Il écoute de Ok. la musique. Maintenant, c'est à vous de créer ces 3 phrases sans mes mains, sans mon aide. Moi, je vais me reposer et moi, je vais vous écouter tout simplement. Donc, créez numéro 7. Allez, dites la question. Bien. Est-ce qu'elle écoute de la musique rock? Est-ce qu'elle écoute de la musique rock? Est-ce qu'elle écoute de la musique Dites rock? que non, non. Allez, formez la négation. Elle ne écoute pas. Et ne écoute, ça fait n'écoute, n'est-ce pas? Elle n'écoute pas de la musique rock. Très bien. Et finalement, qu'est-ce qu'elle écoute? À vous de parler, allez. Voilà, elle écoute de la musique classique. Ok, une dernière série de 3 images et puis ça suffira pour cette partie-ci. À vous encore une fois, vous êtes en train vous faites un travail merveilleux. Je vais vous permettre de continuer tout seul, sans mon aide. Donc numéro 10, créez la question. Allez. Oui. Est-ce que vous, maintenant c'est vous, hein, est-ce que vous, là, on peut dire laver, mais je vais commencer à ajouter ce symbole ici pour représenter le son « et ». Donc, est-ce que vous lavez la vaisselle? Très bien. Est-ce que vous lavez la vaisselle? Est-ce que vous lavez la vaisselle? Ensuite, allez. Oui, vous ne lavez pas la vaisselle. Vous ne lavez pas la vaisselle. Vous ne lavez pas la vaisselle. Qu'est-ce que vous faites, hein? Ici, l'affirmation, dites. Ou la déclaration. Vous faites... Oh oui, cette forme bizarre, je n'aime pas, mais je n'ai même pas mes lunettes. Hein? Vous faites le lit. Voilà ce que vous faites le lit. Très bien. Dernière partie. Bon, ici, c'est un peu plus compliqué, mais c'est vraiment un bon genre d'exercice parce que ça nous permet de bientôt d'entamer une véritable conversation. Là, vous devez former une question. Donc, vous voyez ici la question, et la première question, c'est « Est-ce que tu habites à New York ?»
Ensuite, Est-ce que tu habites à New après York? avoir vérifié que vous l'avez dit correctement, vous devez écouter ma réponse. Et voici ma réponse. Non, je n'habite pas à New York. J'habite dans le Michigan. Et toi? Et j'ai dit non, Est-ce que je tu n'habite habites pas à New York, j'habite dans le Michigan. Et toi? Et quand j'ai dit et toi, ce que moi je veux de ta part, c'est une réponse. Je voudrais entendre une réponse à la question, à l'idée, est-ce que tu habites à New York? Et toi, tu vas répondre avec oui, j'habite à New York, ou non, je n'habite pas à New York, j'habite en Californie, j'habite en Alabama, j'habite au Mexique, j'habite au Canada, j'habite, je ne sais pas, en Floride, etc. Donc c'est à vous de répondre. Vous devez répondre à la question. OK? Faisons numéro 2 ensemble. À vous de créer la question. Dites la question. Allez-y. OK, ça c'est est-ce qu'il fait le lit? Est-ce qu'il fait Voilà, le maintenant, écoutez la réponse. lit? Non, il ne fait pas le lit. Et toi? Est-ce que tu fais le Non, lit? il ne fait pas le lit. Oh là là. Mais et toi? Et toi? Est-ce que tu fais le lit? Oui ou non? Et maintenant, c'est à toi de, comme vous voyez là-haut, c'est à toi de répondre. Donc, oui ou non? Est-ce que tu fais le lit? Menteur. Bien, tout le monde a répondu. Oui, bien sûr, je fais le lit. Ensuite, on va faire numéro 3, ça suffira. Comment est-ce qu'on crée cette question? Quelle est la question? Ok. Est-ce qu'elle écoute de la musique? La réponse? Oui, elle écoute de la musique. Et toi? Est-ce que tu écoutes de la Donc, musique? oui, elle écoute de la musique. Et toi, est-ce que tu écoutes de la musique? Vas-y, réponds. Est-ce que tu écoutes de la musique, oui ou non? Oui, là, vous devez dire la vérité. Je pense que chacun écoute de la musique. Donc, oui, j'écoute de la musique. Toi, tu dis. Hein. Donc, pourquoi pas? On va faire un numéro 4 aussi, comme vous en sortez tellement bien. Alors, quelle est la question? Dites la question. Oui. Est-ce que tu dis bonjour? Oui, je dis bonjour. Et toi? Est-ce que tu dis bonjour? Et toi, est-ce que tu dis bonjour? Oui, c'est gentil. Tout le monde dit bonjour, c'est bien. Bon, finalement, nous allons voir encore autre vidéo, hein, une vidéo, mais qui représente une conversation entre vous tous et moi-même. Donc, moi, je vais vous poser quelques questions, et après, vous allez me poser des questions, et nous allons véritablement converser entre nous. Donc, regardons cette vidéo tout de suite. Alors, toi et moi, nous allons essayer d'avoir une conversation basée sur les mêmes 4 questions auxquelles vous venez de répondre. Hein. Numéro 1, la première question, il s'agit du verbe habiter. Habiter, d'accord? Tu, avec habiter, ça donne habite, n'est-ce pas? Tu habites. Alors, la question. Est-ce que tu habites à New York? Est-ce que tu habites à New York? Oui ou non? Allez, réponds-moi, j'écoute. Est-ce que tu habites à New York? D'accord, je m'en doutais. Alors, maintenant, pose-moi la question. Pose-moi la question si moi j'habite à New York. Allez, pose-moi la question, j'écoute. Moi? Non, 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 non. Je ne habite pas à New York. Hein? Je ne habite pas à New York. Alors, ne habite, n'habite. Je n'habite pas à New York. Non, non, non. J'habite, c'est je avec habite, j'habite dans le Michigan. J'habite dans le Michigan. Numéro 2. Alors, cette fois-ci, utilisons le verbe faire.
faire. Et parlons du lit, hein, du lit où on dort. Alors, tu, avec faire, ça fait fait. Tu fais le lit. Alors, la question, est-ce que tu fais le lit? Oui ou non? Est-ce que tu fais le lit? Dis-moi, dis, j'écoute. Est-ce que tu fais le lit? Bien, bon, j'espère que oui, hein. Alors maintenant, pose-moi la question pour savoir si moi je fais le lit. Pose-moi la question. J'écoute. Moi, oui, bien sûr, je suis un mari très responsable. Oui, je fais le lit. Hein, je fais le lit, bien sûr. Alors, parlons de ce garçon ici. Parlons de ce garçon. Est-ce que il fait le lit? Est-ce qu'il fait le lit? Oui ou non? Est-ce qu'il fait le lit? Allez, j'écoute. Ouais, non, c'est vrai, hein? Il ne fait pas le lit, hein? Il ne fait pas le lit. C'est un triste gamin. Alors, numéro 3. Parlons de cette jeune fille pour commencer. On va utiliser le verbe écouter. Écouter, d'accord? Donc, est-ce que elle, et est-ce que elle, ça cloche, non? Est-ce qu'elle, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle écoute de la musique? Est-ce qu'elle écoute de la musique? Oui ou non? Oui, bien sûr, oui. Elle écoute de la musique. Oui, elle écoute de la musique, la fille. Je pense qu'elle écoute de la musique rock, principalement. Alors, j'ai une question pour... Non, pose-moi la question. Pose-moi la question pour savoir si moi, j'écoute de la musique. Oui, bien entendu, oui. J'écoute de la musique, oui, oui, bien sûr. Et toi, est-ce que tu écoutes de la musique, oui ou non? Est-ce que tu écoutes de la musique? Alors, réponds-moi. Est-ce que tu écoutes de la musique? D'accord, je m'en doutais, c'est bien, c'est bien. Alors maintenant, quatrième question pour conclure. Hein. Le verbe c'est dire, dire. Alors je commence en te posant la question. Est-ce que tu dis, est-ce que tu dis bonjour? Est-ce que tu dis bonjour? Est-ce que tu dis bonjour? Oui? C'est bien. Alors maintenant, pose-moi la question pour savoir si moi je dis bonjour. Pose-moi la question. Alors oui, bien entendu, je suis très aimable. Hein. Donc, oui, je dis bonjour. Je dis bonjour. Mais maintenant, je ne dis pas bonjour. Hein. Actuellement, je vais dire au revoir. Je dis au revoir.